Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour, je me présente, Yannick Seyer, je suis polytechnicien en nouvelles technologies de l'information et de la communication. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter un cours de base sur les réseaux, à savoir le modèle OSI et les protocoles de réseau. Le modèle OSI, Open System Interconnection. OSI définit de quelle manière les ordinateurs et les périphériques en réseau doivent procéder pour communiquer. Le système OSI se décompose en 7 couches consécutives et chaque couche est responsable de l'un des aspects de la communication du réseau. Pour que le réseau fonctionne, il faut que tous les composants matériels et logiciels soient aux normes pour communiquer. Je vous propose de suivre ce qu'il se passe au niveau des données de l'ordinateur qui est ici et de le suivre dans le modèle OSI afin de transférer les données à un autre ordinateur qui se trouve de l'autre côté. Donc dans cette partie OSI, les données vont rencontrer une première couche qu'on appelle la couche d'application. La couche d'application a pour rôle de gérer les échanges de données entre les programmes fonctionnant sur l'ordinateur et les autres services du réseau. Par exemple, vous avez les services de base de données, les services d'impression, le web, à savoir HTTP comme protocole ou FTP. C'est ce qu'on appelle aussi la phase d'encapsulation. Après la couche d'application, les données passent dans la couche de représentation. La couche de représentation convertit les informations d'un format à un autre format, comme par exemple la compression-décompression. Donc on a une compression qui va se trouver ici et inversement l'autre côté une décompression. Vous avez également le cas du cryptage qui va s'effectuer ici et du décryptage lorsque l'information va remonter sur le deuxième ordinateur. À présent, les données ont passé la couche d'application, de représentation, ils arrivent dans la couche session. La couche session, donc la troisième couche, détermine comment les ordinateurs ou les périphériques configurés au réseau doivent communiquer. Elle établit et surveille donc les connexions. C'est le cas par exemple de la synchronisation avec le serveur. C'est une phase d'authentification. Les données de notre ordinateur ont passé les couches d'application, représentation, session et arrivent à présent dans la couche dite de transport. Alors, cette couche de transport corrige les erreurs de transmission et vérifie que les informations ont bien été acheminées et ce sans erreur. On utilise ici des protocoles tels que TCP et UDP. C'est un service logique. Voyons à présent où en sont nos données qui ont passé l'application, la présentation, la session et le transport. Il se trouve à présent au niveau de la couche réseau. Cette couche réseau identifie les ordinateurs connectés au réseau et détermine comment les informations transférées doivent être dirigées.
Il s'agit ici d'une gestion de l'adressage IP. C'est une phase également de segmentation. Nos données ont traversé successivement les couches d'application, présentation, session, transport, réseau et arrivent dans la liaison des données. Cette couche liaison de données subdivise les données en sous-groupes pour les transférer au sein du réseau. C'est là où se trouvent les cartes réseau, les passerelles, les switches. Le rôle de cette phase est surtout la détection des collisions et la gestion du protocole Wi-Fi. À présent, les données de notre premier ordinateur ici ont passé successivement les 6 premières couches, à savoir l'application, la présentation, la session, le transport, le réseau, la liaison de données, et à présent arrive dans cette couche dite la couche physique. Cette dernière détermine comment le support de transmission, à savoir le câble par exemple, doit être connecté à l'ordinateur. Elle indique également comment les informations électriques doivent circuler au sein du réseau. C'est là où nous trouvons les câbles et bien sûr les prises RJ45 et NBC. Je voudrais résumer la situation. Ici, nous avons un ordinateur à gauche dont nous avons des données que nous voulons transférer sur l'ordinateur qui se trouve à droite. Pour ce faire, nous utilisons un modèle OSI afin de normaliser les données pour qu'elles soient transférables. Nous avons vu que ces données passent les 7 premières couches ici avant d'être transférées. Nous supposons à présent qu'elles sont transférées juste en aval donc de notre ordinateur de droite, où elles vont donc repasser dans le modèle OSI de façon à être réutilisables, puisqu'ici elles sont sous forme de transfert. Donc la couche la plus basse, c'est la couche physique qui se trouve ici, donc c'est la première couche par laquelle les données vont passer. Je vous rappelle que c'est une couche où se trouve le câblage, les répéteurs, les RJ45. Puis ces données vont passer dans l'avant-dernière couche, donc c'est liaison de données, où on va y trouver la carte réseau. Puis ici, dans la partie réseau, c'est-à-dire la couche réseau ici, on va y trouver la gestion des IP. Puis en remontant, nous allons trouver le transport dans lequel on a TCP, UDP. Dans la session, nous allons trouver ici l'authentification dans la session. Puis, une fois que nous nous retrouverons dans la présentation, il y aura le décryptage par exemple, ou la décompression des informations. Et enfin, au niveau de la présentation, et bien là, c'est donc une couche, comme nous l'avons vu tout à l'heure, soit de base de données, soit de FTP, ou soit de HTTP pour le web.